Quels sont les 4 types de parasites à éliminer pour réussir dans la vie? Vous verrez que ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Bonjour, je m'appelle Belg, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Pour la petite anecdote, j'ai fait cette vidéo après être passé d'un régime carnivore à un régime végétalien. Donc j'ai enlevé tous les œufs, le lait, la viande, tout ça du jour au lendemain. Bien sûr, j'ai pris le soin de remplacer les protéines provenant des animaux par des protéines végétales. Figurez-vous qu'après 12 jours de ce régime, j'étais tranquillement assis avec ma femme et ma fille dans un café. Ma femme et ma fille sortent dans le centre commercial pour faire un peu de shopping. Et d'un coup, j'ai eu une crise d'angoisse. J'ai su que c'était une crise d'angoisse, c'était tous les signes annonciateurs de la crise d'angoisse. Et comme j'ai donné beaucoup de techniques à certains patients qui avaient des crises d'angoisse pour les gérer dans un premier temps avant de les supprimer, j'ai utilisé ces techniques. Au bout de 3 ou 4 minutes, tout allait bien. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de raison valable pour que j'angoisse. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai une crise d'angoisse. Alors je me dis, je vais attendre. Et figurez-vous que durant 2 à 3 jours, les crises d'angoisse se sont enchaînées dans des situations tout à fait normales du quotidien qui ne nécessitaient pas une telle peur, une anxiété, une angoisse. Je me suis dit, là, il y a un petit problème. Et j'ai pensé, où était le problème? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai changé à ma vie? Je vais manger de la viande et au bout de 12 jours, j'ai arrêté de manger de la viande. Tous les produits, tous les œufs, les produits venant des animaux. Je me suis dit, le problème il est peut-être là. C'est pas que je me suis remis à manger de la viande, je me suis dit, j'ai des parasites ou des enzymes qui sont dans mes intestins, qui ont l'habitude de manger ces protéines. Et au bout de 12 jours, sans leur apporter ces viandes qu'ils avaient l'habitude de manger et de digérer, parce que c'était non digeste pour moi, ils n'avaient plus rien à manger. Et du coup, ils m'ont attaqué, ça a provoqué ces crises d'angoisse. Ces parasites n'avaient plus aucune utilité vu que j'étais devenu vegan. Le lendemain, j'avais acheté un médicament pour exterminer tous ces parasites. Et au bout de 4 jours, tout allait bien. Donc le premier parasite, vous l'avez compris, c'est les vers ou les enzymes qu'on peut avoir dans les intestins. Et du moment qu'on s'en débarrasse, c'est assez simple, on prend des médicaments, on peut s'en débarrasser assez rapidement. Le deuxième type de parasites qui peut vous empêcher largement de réussir, c'est les parasites humains. Et ceux-là, c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, selon Jim Rohn, qui était le mentor de Tony Robbins. Ce qui ne vous fait pas avancer, vous fait reculer. Soit vous avancez, soit vous régressez. Mais il n'y a pas de stagnation. Ces parasites humains peuvent être votre chef, vos collègues de travail, des connaissances, des membres de votre famille ou toute autre personne qui vous entoure, avec lesquelles vous passez du temps. Je m'explique. L'échange idéal serait de 50-50, mais ça serait dans un monde utopique. Si on arrive à 60-40, c'est déjà bien. Ces parasites peuvent être le genre de personnes qui vous demandent tout le temps sans cesser de service, mais qui vont vous rendre service une fois par an. Des personnes qui vont vous prendre de l'énergie, du temps, de l'argent, sans aucune contrepartie en échange. Une personne qui n'arrête pas de vous demander de l'argent ou des objets de valeur et qui vous rend l'appareil à des proportions minimes ou qui ne vous rend même pas l'appareil. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne le veut pas. Il y a aussi ceux qui vous font perdre votre temps dans des futilités. C'est des personnes avec qui vous pouvez rester un moment, une journée, 2 jours, 1 an, même des années, qui ne vous font pas grandir humainement et intellectuellement. Considérons le temps, l'énergie et l'argent comme 3 valeurs. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Si une personne ne compose pas l'un des tiers, c'est que c'est un parasite humain. Maintenant, je vais revenir sur le fait qu'on ne stagne pas. L'on avance ou l'on régresse. Passer 1 heure de temps à écouter parler ou à parler avec un parasite et regarder ce que cette heure de temps vous a coûté. Cette heure, vous auriez pu la passer avec des personnes qui vous apportent une énergie positive, qui vous avancent vers votre objectif.
peu importe où vous l'aurez passé, mais qui vous apporte quelque chose. Cette heure vous prend du temps de vie, de l'énergie, de la concentration. Même si vous avez passé 7 heures perdues avec ce parasite à dormir ou à vous reposer, vous y gagnez en énergie, en concentration. Ou alors passer 7 heures à étudier et à apprendre va vous rapprocher de vos objectifs. 1 heure passée avec une personne qui vous apprend des choses utiles. 1 heure passée à travailler dans la direction de vos objectifs. 1 heure passée à faire du sport, donc c'est un gain en santé. Donc ça vous rapproche aussi de vos objectifs. Et les exemples sont nombreux, que ce soit pour l'énergie, le temps et l'argent. Passons maintenant au troisième type de parasites selon moi, qui sont les aliments difficiles à digérer, sachant que l'énergie consacrée à la digestion est entre 50 et 70%. Plus vous mangerez des aliments simples, sains et faciles à digérer, plus vous libérez de l'énergie pour des tâches plus importantes. Et en quatrième lieu, c'est les parasites objets. C'est tout ce qui est meubles et objets qui prennent de la place dans votre appartement, qui gênent votre champ de vision, qui occupent votre esprit, mais qui ne vous apportent pas grand-chose. Sachez qu'un appartement épuré est propice à un gain d'énergie et à un bien-être. Moins vous possédez d'objets, plus vous vous sentirez bien. Ne me croyez pas, faites le test 21 jours. Prenez tous vos objets, mettez-les à la cave ou dans une chambre que vous n'ouvrez pas. Les objets qui ne vous servent pas, bien sûr. Et au bout de 21 jours, vous voyez, regardez si vous vous sentez bien ou pas. Faites le test, ne me croyez pas sur parole et faites-le. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou à la page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.